Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Mathieu, président fondateur de chez Gemcar. Et dans cette courte présentation, je vais vous expliquer comment Gemcar est devenu un chef de file à l'international en étant présent dans 41 pays avec plus de 46 000 utilisateurs sur la planète. Évidemment, le succès est simple, c'est une plateforme qui est SaaS, qui se veut multi-compagnie, multi-succursale, multi-devise, multilangue, en fait français, anglais et espagnol, et aussi multi-plateforme, donc disponible sur une tablette, sur un Android, sur un iPhone, sur un Mac, sur un laptop. L'autre volet qui est intéressant, c'est cet aspect du tableau. Ici, on peut voir dans le fond un petit widget qui parle des revenus, qui parle des dépenses, et on peut voir en jaune, dans le fond, un profit ou une perte selon. Du côté droit, on a les indicateurs de performance, c'est-à-dire la marge additionnelle. C'est ce qui va servir à autofinancer votre système. On a une valeur d'inventaire, combien vous avez en stock, combien d'argent vous avez investi pour acheter des pièces, les heures facturées dans le mois, la facture moyenne, etc., etc. Un petit peu plus bas, on a les indicateurs de type plus financier, donc le coût d'acquisition, exemple, de vos clients, combien ça vous coûte d'aller chercher un nouveau client, le délai de recouvrement au niveau des comptes à recevoir, les revenus par client, les marges, les ratios de dette et d'équité, et des ratios de liquidité de façon plus générale. En fait, Gemcar, c'est vraiment un logiciel de comptabilité très complet. On l'a sur le côté aussi avec la notion de conciliation, les rapports de bilan, l'état des résultats. Vous avez aussi la gestion des ressources humaines et finalement la paye. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de succès? C'est vraiment l'aspect du point de vente. On est capable de faire un estimé jusqu'à la facturation en passant par la commande de pièces et la prise de rendez-vous en quelques clics. Donc, 99% de la journée, on travaille dans le point de vente. Donc, dans le haut, on va sélectionner un client. Je vais aller ici sélectionner mon client. C'est Big Apple, c'est une compagnie de taxi qui fait réparer ses véhicules chez nous. Alors, je choisis un de ces véhicules. S'il y avait des estimés déjà d'ouvrage, je pourrais les consulter. Mais comme je vais vous montrer à quel point c'est facile de partir de zéro, je vais répondre non. Et dans le bas, s'il y a des codes que je connais, je le tape. Donc, CH, ça fait apparaître ma vidange d'huile qui automatiquement va chercher dans l'historique le type de filtre qu'on a utilisé dans le passé, la quantité d'huile et le type d'huile. Entre parenthèses, on a positionné la quantité qui était disponible, donc je peux voir la quantité que j'ai besoin, 4,3 litres, et la quantité qui est en inventaire. Ensuite, s'il y avait des codes dont je ne me souviens pas la teneur, je peux cliquer sur le bouton ici de liste de job, sélectionner quelques ouvrages et les ajouter à mon estimé. Donc, l'ajout de pièces va suivre. Essentiellement, on a deux façons de rajouter des pièces. La première, si vous ne connaissez pas les codes, vous le tapez. Donc, simplement ici dans le bas, je tape un code de pièce. Gemcar va me demander qu'est-ce que c'est. Je vais spécifier ici que c'est un boulon. Alors, je vais taper boulon. Ensuite, il me demande de mettre le coûtant. Et là, c'est le premier élément où on fait de l'argent avec le Gemcar. On est capable d'appliquer une matrice de prix en fonction du coûtant. Donc, ici, on va venir tripler le prix et rajouter quelques miettes qui va servir à l'autofinancement dont on a parlé plus tôt. Alors, ici, 0,25 x 3, 75 sous, quelques miettes, on va tomber à 85 sous. Regardez bien la pièce ici, qui est là. Et si je clique sur la pièce avec le petit pourcentage en bas, ça me donne la formule. Donc, j'ai mon 25 sous divisé par la marge et ajouter à ça la marge additionnelle. Mais évidemment, on ne rentrera pas les pièces comme ça manuellement. On va plutôt passer par l'intégration avec les catalogues. Donc, notre catalogue principal ici, ça serait Napa. Mais là où j'ai le F7, je pourrais connecter jusqu'à 300 sites Internet différents. Alors, à vous de choisir, à vous de faire les configurations, mais plus de 300 sites sont là, dont les principaux dans le domaine du pneu, dans le domaine des pièces et aussi dans le domaine de guide de réparation, donc les Napa, les Mitchell de ce monde. Qu'est-ce que c'est une intégration? En fait, c'est simple. On vient pousser l'usager et le mot de passe. Ensuite, le numéro de série nous amène directement dans le véhicule. Mais la beauté, c'est toutes les pièces qui sont du côté gauche. Dans un seul clic, ce qui est dans mon panier va être transféré directement vers Gemcar. Donc, le code, la description, le coûtant et le vendant sont transférés. Et l'autre beauté, je peux déplacer aussi évidemment les pièces à l'écran pour positionner les pièces sous les travaux que j'aimerais exécuter. Quand ça vient le temps de faire approuver l'estimé, en fait, la prochaine étape est assez simple. On clique sur le bouton « Estimer » en bas à droite. Et là, on vient générer un document. Ce document-là, je peux l'imprimer. Je pourrais l'envoyer par texto, par courriel, ou encore le faire signer directement à l'écran, ou encore l'envoyer pour une signature électronique par courriel. Je vais choisir le mode de signature électronique.
Voyez-vous, l'enveloppe du côté droit est passée en mode jaune, ce qui me permet de savoir que ça a bel et bien été envoyé au client. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. On va aller du côté du client. Comment est-ce qu'il fait pour signer le tout? Il va recevoir, dans le fond, l'estimé par courriel. Il va visualiser l'estimé. Dans le bas, on a une petite demande de signature. Donc, je m'en viens ici comme client, venir signer et hop, j'envoie la signature et on a un petit message qui confirme que ça a été bel et bien envoyé. Alors, au niveau du commerce, on se repositionne dans notre estimé et quand on vient dans la section des documents, voyez-vous, l'enveloppe était en jaune, là, elle va passer en vert parce que ça a été lu par le client. Le crayon devient en vert parce que ça a été approuvé. Et pour ceux qui ont besoin de confirmation, on va descendre en bas et on va voir que la signature est bel et bien ici. Alors voilà, l'approbation étant faite, maintenant on peut passer à la prise de rendez-vous. Donc dans le bas de mon écran, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle Agenda. Ça me permet d'aller sélectionner à qui j'aimerais envoyer les travaux. J'ai la disponibilité ici avec ma technicienne Julia. Je viens positionner mes rendez-vous qui se positionnent en fonction de la durée établie pour chacun des travaux. Quand je clique dans le rendez-vous, ça réouvre mon estimé. Et là, dans un clic, je peux faire ici un clic où je pourrais sélectionner les deux pièces qui viennent de chez Napa. Je fais un clic droit, je pourrais vérifier la disponibilité et placer la commande directement chez Napa. Quelques minutes plus tard, 1 heure plus tard, les pièces arrivent. J'ai simplement besoin de sélectionner mes pièces à l'écran, de faire le petit plus dans le milieu. Automatiquement, le système sait que ça vient de chez Napa. Dans le bas, les codes, les descriptions, les coûtants, les vendants sont déjà très bien. Donc, mon total de ce que j'ai à l'écran et le total de ce que j'ai dans mes mains devrait correspondre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Simplement de rentrer le numéro de facture. Quand le numéro de facture est rentré, automatiquement, mon inventaire s'ajuste et la facture s'en va dans les comptes à payer. Les pièces aussi passent en mode vert pour aviser l'aviseur qu'on est prêt à commencer les travaux. Donc, allons-y. Au niveau du bon travail, on va être dans un mode, maintenant, dans un bon travail qui est papier, mais rapidement, on pourrait passer en mode électronique avec des inspections digitales qu'on pourra couvrir dans une formation un peu plus avancée. Alors, regardez bien ici mon bon travail avec les différents travaux, les différentes pièces. On est là. Le client pourrait venir aussi en passant signer bon travail. Cette fois-ci, on pourrait le faire à l'écran. Regardez bien, je m'en viens ici et dans le bas ici, demander une signature. Là, c'est mon client qui vient signer le bon travail. Le tour est joué. Alors, toutes les étapes, en fait, sont vraiment simples et ce que j'aime, il reste la dernière, en fait, qui est procéder à la partie la plus intéressante, qui est de faire le paiement. Et le paiement pourrait être fait sous forme d'un mode comptant, 50 $. Je pourrais aller sur une carte de débit, exemple, avec 500 et la balance sur Mastercard. Donc, un mode de paiement multiple. Quand la facture est complétée, on arrive éventuellement à faire toute la journée comme ça, on ferme nos factures. Et du côté du point de vente, il y a un dernier petit bouton que moi j'aime bien, ça s'appelle fermeture. Et ça nous permet de compléter notre journée, de sortir toutes les factures qu'on voudrait inclure dans la fin de journée et de sortir un petit rapport qui va me dire combien j'ai vendu, mais surtout comment ça a été encaissé. Donc, regardez bien ici comment c'est simple de faire l'encaissement. Et là, la journée est complétée. Ça, là, c'est la simplicité d'utilisation au quotidien. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu maintenant, je vous invite dès là, de prendre action, d'aller chercher votre démo 30 jours gratuite. Et si vous voulez continuer d'approfondir pourquoi Gemcar est si performant, je vous invite à aller consulter les autres vidéos qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de voir comment on peut vous assister dans votre succès en vous permettant de sauver du temps et surtout de faire plus de sous. Mon nom, encore une fois, c'est Mathieu, président fondateur de chez Gemcar, et je vous souhaite tout le succès avec nous et de joindre la grande famille Gemcar. Merci beaucoup de votre temps et, encore une fois, soyez aussi passionnés que je le suis, amusez-vous et faites de l'argent et profitez de la vie, parce que Gemcar va vous permettre de sauver énormément de temps.